Bonjour frères et sœurs. En une année, tout a changé au niveau mondial. Une crise sans précédent s'est installée sur la Terre. Crise sanitaire, économique, sociale, crise des consciences, voire même crise de foi. Alors, beaucoup se posent des questions. Qui est aux manettes de cet étrange renversement mondial? Qui a intérêt à ce que tout s'effondre? Qui veut détruire nos valeurs et nos libertés sous prétexte qu'il nous faut éviter d'attraper ce virus? Et surtout, qui a les moyens de diriger les peuples? Pourquoi ces médias qui dirigent le monde censurent les uns et favorisent les autres? Sommes-nous manipulés? À qui se fier dans ce délire d'hypercommunication qui inonde H24 ces messages anxiogènes? Pourquoi créer cette information de la mort chaque jour comme pour nous rendre esclaves d'un système où tout doit maintenant être contrôlé? Faut-il se faire vacciner sous peine d'être privé de nos libertés et d'être les méchants qui contaminent les bons consentants? Y a-t-il une autorité à la solde de la finance et de l'idéologie mondialiste pour nous soumettre à des lois et des actes qui sont contre notre liberté de vivre et nos valeurs chrétiennes? Nous avons tous, finalement, notre idée sur ce qui se passe. Mais, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous en remettre à Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire? Frères et sœurs, ne nous trompons pas d'ennemis. Éphésiens 6,12 nous le rappelle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'il y ait complot ou pas, qu'il y ait des divisions, des tensions, de la manipulation totalitaire, Jésus n'a jamais tenu compte de la gouvernance des hommes pour vivre, mais toujours de la volonté de son Père. Encore une fois, de grâce, ne nous trompons pas d'ennemis. Et rappelons-nous cet épisode christique. Jésus n'a pas parlé, n'a pas plié devant Pilate pour éviter la croix. Et lorsque Pilate lui dit « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Et vous trouvez cela dans Jean 19, au verset 10 à 11. Frères et sœurs, agissons comme Christ. La vérité divine n'est certainement pas chez les gouvernants, pas plus d'ailleurs que sur les réseaux sociaux qui agissent chacun en fonction de leurs propres pensées humaines. Chacun y vote son opinion. La vérité est exclusivement en Dieu. Il n'y a qu'une seule vérité. Elle est dans sa parole et dans le comportement de Christ. La vérité, c'est que le plus grand des virus n'est pas le Covid-19 et ses variants, mais le péché. L'état du monde, finalement, c'est le résultat du péché. La vérité est que tout est sous le contrôle de Dieu et que, complot ou pas, il est aux commandes de tout ce qui se passe. Faisons-lui confiance, faisons-lui une confiance aveugle. Cela s'appelle la foi. Bannissons la peur, c'est biblique. La vérité est que nous ne devons pas regarder aux hommes, à leur abomination et manipulation, mais au Seigneur. Nous devons agir par la foi en faisant très attention à ce que nos yeux voient et nos oreilles entendent de ce monde impie. La vérité est que l'Antéchrist doit s'asseoir sur son trône de destruction et que tout est réuni depuis maintenant une année pour qu'il siège. Le processus est enclenché. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Lisez votre Bible. La vérité est que tout est écrit, noir sur blanc, et qu'il faut que cette vérité remplisse votre cœur d'espérance et de vie éternelle. Oui, mes amis, ces choses doivent arriver, mais nés de nouveau, vous êtes sauvés. N'ayez pas peur. La vérité est qu'il nous faut être prêts, non pas à lutter, critiquer, juger l'action du diable au travers de ses adeptes, mais prêts pour que le royaume de Dieu s'établisse. Prêts pour les interdictions, prêts pour les calomnies, prêts pour les dénonciations, prêts pour la persécution, prêts à souffrir pour le nom de Jésus. Finalement, prêts au combat céleste. D'ailleurs, Paul rappelle à Timothée qu'il doit mener le bon combat. Frères et sœurs, cessons de donner à cette crise l'importance qu'elle ne mérite pas et rendons gloire à notre Seigneur. Alors je vais vous l'avouer, depuis 1 an, j'ai fait cette erreur de critiquer les restrictions, les décisions avec force et de le faire savoir. Mais au fond de moi-même, j'ai été repris
de cette façon, comme si quelqu'un me disait: Daniel, annonce ma parole, annonce l'espérance, annonce la vie éternelle, annonce le péché et la repentance, le vrai virus qu'est le péché. Cesse de mettre en avant le plan de destruction du diable et annonce mon plan de sauvetage. Sois courageux, pas abattu, fortifie-toi. Ah mes amis, notre regard aujourd'hui doit rester fixé sur Christ, car rien ne peut nous ravir de sa main. Ce qui change, c'est l'état des cœurs qui s'effondrent autour de nous avec cette crise et l'immense opportunité d'annoncer la parole de Dieu. Cette crise est une aubaine finalement, exceptionnelle pour apporter la bonne nouvelle. Fini de dormir, de nous reposer, allons de par le monde et annonçons Christ qui est le seul vaccin antivirus, si je peux me permettre. Au lieu de nous appesantir sur la crise, voyons en elle ce qu'elle offre comme merveilleuse occasion d'annoncer Christ. La crise du monde est l'ouverture divine qui nous permet comme jamais, et oui comme jamais, d'annoncer la bonne nouvelle. C'est le rendez-vous pour l'évangélisation mondiale face à l'effondrement mondial. Si les hôpitaux sont saturés, le royaume de Dieu, lui, ne cesse d'accueillir et de sauver les âmes perdues. Le plan du diable est en route, certes, pour détruire le monde. Le plan de Dieu est de sauver son peuple. Le plan diabolique est sous le contrôle de Dieu. Il doit s'accomplir. Rien ni personne ne peut l'empêcher. Mais nous devons être au rendez-vous, non de la peur, mais du combat pour la gloire de notre Père. Nous sommes, frères et sœurs, plus que vainqueurs, ne l'oublions jamais. Notre mission en tant qu'enfants de Dieu est celle de ne pas avoir peur, de ne pas céder à la tentation de nous soumettre au diable et d'annoncer la bonne nouvelle, quelles que soient les circonstances. Alors nous verrons la gloire de Dieu. C'est l'heure, nous dit le Seigneur.